Nous sommes à Hollywood en 1953 et Larkin Moffat est un producteur de série B qui vit toujours chez sa mère et qui se voit offrir la chance de sa vie de pouvoir réaliser un film à gros budget pour le compte de l'armée. C'est un film de propagande. Il va croiser le chemin de plusieurs personnages et ensemble, ils vont être confrontés au meilleur et au pire du cinéma américain. Alors Rosa Dolorosa, c'est l'histoire d'une mère, Rosa, qui a un fils, Lino, qu'elle adore et qu'elle admire. Et ensemble, ils sont inséparables. Jusqu'au jour où Lino va être arrêté et emprisonné pour avoir tué un enfant. Mais Rosa ne va pas croire une seule seconde en sa culpabilité. Et à la manière d'une véritable Mater Dolorosa, elle va se lancer dans une quête absolument sublime et dévorante pour le sauver. Noir. Parce que Dominique Maison nous invite à plonger dans ce que l'âme humaine a de plus sombre, de plus profond, de plus indicible. Alors en fait, il y a deux couleurs. Il y a d'abord le jaune, puisque l'intrigue se passe à Nice, et il y a ce soleil qui englobe la ville et qui vient en contrepoint à la tragédie qui se joue entre les personnages. Mais il y a aussi le bleu, puisque le fils notamment est passionné de plongée et de méduses. Et il y a évidemment le bleu du ciel de Nice. Larkin Moffat, c'est un type cupide, libidineux, gras, assez laid d'apparence, un loser, et il est assez atroce. L'héroïne, c'est Rosa, qui est une femme toute noire vêtue, qui a les cheveux noirs et qui nous fait penser à la Mama Roma de Pasolini. C'est une femme incandescente, qui est très puissante et qui en même temps a ses fêlures, et qui nous rappelle aussi la Gloriette de John Cassavetes pour sa témérité. Dominique Maison, c'est un garçon assez étrange. À chaque fois qu'on lit un de ses romans, on a l'impression que c'est un nouvel auteur qui l'a écrit. Il a commencé par des thrillers extrêmement violents et là, il est allé vers autre chose, il s'en est écarté pour le livre qui est sans doute le plus important de son œuvre. C'est Caroline Dorca-Fenech et Rosa Dolorosa est son premier roman. Elle a mis 10 ans à l'écrire. Elle est diplômée de la FEMIS et de lettres modernes et elle a travaillé longtemps comme lectrice de scénario. Dominique Maison nous emmène habiter à Hollywood pendant toute une année, l'année 1953, et c'est l'occasion de rencontrer les plus grandes stars de l'époque. Frank Sinatra, Kim Novak, Errol Flynn ou par exemple Clark Gable. Ce livre a une atmosphère incroyable qui se rapproche de l'esthétique de David Lynch. Il est baigné d'images poétiques et sensuelles et c'est une écriture métaphorique géniale.